Stade d'Angondje, site des assises du dialogue national inclusif. Comme vous le savez déjà, les travaux sont à la phase des plénières restreintes et ce mardi, on débute par la rencontre entre le bureau du dialogue et les membres de la commission et quelques représentants des sous-commissions économie. Pour éclairer nos auditeurs sur certaines questions abordées tout au long des 2 semaines de réflexion, nous recevons Aimé Constant Oubian, rapporteur commission sociale, et sous peu Bertrand Zibi Abégué de la sous-commission souveraineté nationale. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Et soyez les bienvenus dans ce studio. Je vous en prie. À mes côtés, Elda Nelly Kumba. Bonjour Elda. Bonjour Pierre. Je suis Pierre Désiré Mvelenam. Vous pouvez nous suivre sur nos fréquences habituelles et sur notre page Facebook Radio Gabon. Aimé Constant Oubian, vous êtes le rapporteur de la commission sociale. Et actualité oblige, un communiqué de la fonction publique, du ministère de la fonction publique, vient de permettre, et c'est le président de la République qui a permis exceptionnellement de pouvoir accepter les candidats externes au concours de l'ENA, de l'EPCA. L'âge a été repoussé à 38 ans. Votre réaction? Oui, c'est un plaisir. Déjà à l'entame, dire que les autorités, les plus hautes autorités de la République ont à cœur de régler un tant soit peu la problématique du chômage des jeunes. Alors, pour le dialogue national, on a reçu à peu près 15 000 contributions. Et parmi ces contributions, les contributions relatives aux problématiques sociales sont de l'ordre de 6 à 8 000, donc ce qui fait plus du tiers des contributions des Gabonais. Ça témoigne en fait de la place de cette problématique du chômage, des difficultés sociales au sein de nos populations. Est-ce que le fait de fixer à 38 ans, justement, cette possibilité d'accéder à la fonction publique, c'est quelque chose qui a été abordé lors de vos travaux? Alors moi, je suis rapporteur, je ne suis pas commissaire, je n'ai pas participé aux discussions, proprement dit, mais je crois bien que les commissaires ont abordé ces différents aspects. Parce que 48 ans, vous avez dit 48 ans, 38 ans, oui, c'est un âge un peu avancé, mais bon, je suis pas technicien du milieu et je prends acte et je salue l'effort qu'ont fait les hautes autorités de la République pour satisfaire les Gabonais qui sont en manque d'emploi. Ah, vous aviez dit que vous n'avez pas participé aux travaux. Quel est le rôle principal du rapporteur? Alors, le rapporteur, comme les membres en fait, la commission est composée d'un directoire qui sont le président de la commission, les 3 rapporteurs. Maintenant, au sein de la commission, on a des sous-commissions qui sont responsables de décortiquer chacune des thématiques. Par exemple, dans le cas de la commission sociale, on avait toutes les thématiques relatives au sport, à la formation, euh, euh, à la préservation des valeurs culturelles et autres. Oui, et justement, puisque vous êtes dans la commission sociale, on sait que la commission sociale doit passer demain au crible justement du bureau du dialogue. Vous n'allez pas trahir en secret, mais comment se sont déroulés les travaux? Les travaux se sont déroulés dans un climat serein, parfois tendu, c'était ce qui est tout à fait normal. Réunir une centaine, voire plus de personnes d'origines diverses pour discuter des problèmes du Gabon, c'est déjà, je veux dire, une performance en soi. Cela dit, tout s'est passé dans une ambiance, je ne dirais pas bon enfant, mais plutôt chaleureuse, respectueuse. Les commissaires n'ont pas économisé de leur énergie pour pouvoir élaguer les nombreuses, je dis bien, j'ai dit à mon entame qu'on a reçu à peu près 6 000 contributions, rien que pour le social. Donc, pour travailler toutes ces contributions et pouvoir ressortir après travail des mesures nécessaires pour pouvoir soulager le quotidien des Gabonais. Avant de passer la parole à Lunari Kumba Ngoma, je tiens à préciser qu'en lieu et place de Bertrand Zibi, vous aurez plutôt le révérend pasteur Bruno Goussi. Alors, Aimé Constant Oubian, vous êtes rapporteur de la commission sociale. Nous savons que la question de la formation a été abordée dans le
dans la commission sociale. Alors, à ce niveau, les concours, l'État s'apprête à organiser des concours. Est-ce que la question sur l'affectation des cuvées antérieures a été abordée? C'est comme je vous disais tantôt, notre commission va passer en plénière demain. Mhm. Il est un peu, voilà, un peu Prématuré. tôt Ouais. pour moi de vous dire voilà, les résultats des discussions. Mais cela dit, que ce soit la question, des questions relatives, toutes les questions relatives à la formation des jeunes Gabonais, toutes les questions relatives, par exemple, à la violence scolaire, toutes les questions relatives au financement des structures de formation, toutes ces questions ont été abordées. Et je crois bien, pour revenir à votre question, que le problème relatif à l'affectation des agents publics précédemment, je veux dire, Formée? formé, a certainement été abordé. Je ne vais pas faire la langue de bois, mais je crois avec certitude que ce volet a été abordé. Alors, le rapporteur de la commission sociale que vous êtes, Oui. votre travail a consisté à, à remettre ou bien à essayer d'expliquer ce qui a été mis, essayer de collecter, de rapporter, d'expliquer au commissaire comment se fait ce travail. Alors, au niveau de la commission, on, on, on avait ce qu'on appelle un débriefing tous les jours Mhm. avec les responsables des sous-commissions. Le rôle du rapporteur et du président de commission, c'est Mhm. de coordonner les travaux en atelier au niveau des sous-commissions, de s'assurer que c'est vraiment la volonté, hein, le souhait des Gabonais qui est remonté. Donc c'est ça notre travail, c'est ça qui a été notre travail. Euh, donc voilà, ça n'a pas été facile tous les jours parce que je rappelle qu'au sein de notre commission, on avait la commission jeunesse et sport. Oui. Donc parfois ça a été un peu houleux, mais euh, voilà, nous y sommes arrivés. Alors, est-ce que vous aviez le droit de vote? Parce que nous savons que ça se passe par votation. Est-ce que le rapporteur avait aussi son mot à dire? En principe, euh, les travaux la validation des travaux ne doit pas systématiquement, ne devait pas systématiquement passer par un vote. Mhm. L'approbation des travaux se fait par consensus. Ce n'est que lorsque le consensus n'est pas obtenu que parfois il fallait passer au vote. Mais cela dit, le directoire euh, qui avait pour mission d'organiser, de coordonner, n'avait pas le droit d'interférer dans les travaux à proprement dit des sous-commissions. On a, on avait une mission de régulateur, mais on n'avait pas cette marge-là de pouvoir interférer directement dans les travaux. Mais dans les sous-commissions, dans chaque sous-commission, il y avait un rapporteur. Effectivement, Mais dans chaque sous-commission, ouais, il y avait un rapporteur, il y a comment un se fait président et deux rapporteurs. comment se fait le travail de synthèse? Le travail, c'est de synthèse au niveau des sous-commissions ou bien au niveau de la commission? Non, au niveau des rapporteurs, parce que dans chaque sous-commission, il y avait des rapporteurs. Les sous-commissions sont autonomes, ce sont des organismes autonomes. Mhm. Donc, en fait, ils travaillent, ils ont eu des travaux Un en atelier. atelier. Mhm. Et après ces ateliers, il y a eu des plénières des sous-commissions. Mhm. Donc, c'est le travail, c'est le rendu de ces plénières de sous-commissions qui est remonté au niveau de la commission. Mhm. Et nous, on a mission de transmettre ce rendu qui doit être le plus fidèle possible Mhm. au secrétariat technique du dialogue national. Alors, monsieur le rapporteur de la commission sociale, vous disiez tout à l'heure que vous êtes, pendant ces travaux, vous avez joué le rôle de régulateur. Demain, vous allez passer en plénière restreinte. Est-ce que c'est le même rôle que vous allez jouer pendant ces travaux? Euh, Demain ou pour ce qui a été fait précédemment? Non, demain, pendant Notre travail est déjà fait, c'est-à-dire que le travail de régulation a Oui, déjà été Et fait. quel tout à sera fait. votre rôle demain? Notre rôle sera demain au niveau du directoire comme je le disais précédemment, notre mission est de nous assurer que l'essence, l'esprit des travaux en sous-commission est parfaitement reconstitué et transmis comme tel. Ça, c'est ça notre mission. Alors,
quel sera notre rôle demain? J'ai pas déjà assisté à une plénière, donc, à une plénière générale, donc je ne peux pas vous dire à l'avance. Ok. Mais j'aurai à cœur demain de transmettre fidèlement ce qui a été décidé lors des plénières des sous-commissions. Bon, est-ce que votre, bon, excusez-moi, est-ce que votre présence est aussi utile que celle du président, par exemple? Si, Alors, entre autres missions du rapporteur, c'est celle de supplier le président en cas d'absence. Donc, demain, c'est demain. On sera présent. Si jamais le président ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, participer à la plénière, le rapporteur que je suis aura la lourde charge la lourde charge de le de le représenter. représenter. Est-ce que dans les travaux en commission, il est arrivé que les commissaires ne s'entendent sous-commission. pas, de la sous-commission ne s'entendent pas, et Euh, que vous étiez obligé de... alors, il nous est d'intervenir? arrivé de devoir suspendre une plénière, la plénière d'une sous-commission, je tairai le nom, parce que les discussions étaient houleuses, parce que le rendu des travaux n'était pas conforme à, je veux dire, au schéma qui avait été édicté, parce qu'il n'y avait pas consensus. Mhm. Voilà, donc on a suspendu la plénière et on a repris les travaux le lendemain. Et cette fois-ci, ça s'est très bien passé. Donc le climat n'était pas, je veux dire, n'était pas à l'orage. L'idée, c'était d'éviter de passer à l'orage. Mhm. Mais de temps à autre, le climat pouvait être tendu. Mhm. À nous maintenant d'avoir la pédagogie et la diplomatie nécessaire pour ramener les esprits, parce que ici, notre mission, c'est de restaurer les institutions, c'est de faire en sorte que le Gabon de 2025 ne ressemble plus au Gabon de 2022 ni de 2023, Mhm. que les problématiques relatives au sport, au chômage des jeunes, il n'y a pas que les jeunes qui sont au chômage, hein, mais c'est Mhm. surtout eux. Le Gabon a plus de 60% peuplé de jeunes. Donc, les problématiques relatives à l'accès aux soins, à la qualité des soins euh, donnés dans nos différentes structures médicales puissent être un tant soit peu améliorées. Est-ce que, Aimé Constant, ou bien est-ce que la méthodologie employée a été la bonne? Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, hein, sur les réseaux sociaux pour dire qu'en fait, les contributions qui ont été analysées, examinées par les commissaires n'étaient pas celles qui avaient été envoyées par les populations. Alors moi, personnellement, d'avance, je vous le dis, moi je suis un militaire. Et en tant que militaire, j'obéis et j'exécute les ordres. Ici, les ordres nous ont été donnés par la population. Euh, les ordres qui nous ont été transmis ont été analysés. Et ici, on a la mission. On a eu, durant toutes ces 2 ou 3 dernières semaines, la mission de traduire, je ne dirais pas en acte, mais de décortiquer, de ressortir l'esprit Une et es- de voir la faisabilité des souhaits de ces populations gabonaises. Oui, mais Est-ce que c'est pas des contributions d'origine ou est-ce ouais, qu'elles ont ouais, été c'est ça, Biaisé. falsifiées? ouais, c'est ça. Je suis Ça a mal été peut-être pas placé. falsifié, mais ça a été Je- peut-être altéré. Altéré peut-être, mais moi je suis mal placé Oui, voilà, on revient donc à la discuter, méthodologie. voilà, je crois, lorsqu'on voit la profondeur, euh, lorsqu'on lit certaines contributions, je crois qu'elles émanent réellement des populations gabonaises. Monsieur le commissaire, vous avez eu, monsieur le Le rapporteur, rapporteur. pardon, vous avez eu dans votre, disons, dans chaque commission, il y a eu 4 sous-commissions. Donc, vous, ici, c'était la formation, le bien-être social, le patrimoine culturel, valeurs, sport Et et jeunesse et jeunesse. sport, oui. Voilà. Est-ce que ici, vous a semblé qu'il y a eu une sous-commission qui était plus enclin au travail? Par exemple. Toutes les sous-commissions ont travaillé, je veux dire, aucune sous-commission n'a économisé de l'énergie. Tout le monde a Aucune ne mis vous a le donné sien. du fil à retordre? Aucune nous a donné du fil à retordre en termes je veux dire, de retard quant au chronogramme. La preuve, c'est que dans notre commission, les premières sous-commissions avaient fini leur travail 2 ou 3 jours avant Le le délai délai imparti. imparti. Oui, la jeunesse et Donc, sport, les gens y ont mis le, y ont mis du leur, le bien-être. ils ont mis beaucoup d'énergie. Mhm. C'était pas facile parce que si vous prenez la commission
culture et patrimoine, les questions relatives au mariage traditionnel, les questions relatives à la représentativité des représentants du culte, des cultes Mais natifs monsieur du le Gabon. rapporteur, vous avez quand même jeté un coup d'œil dans toutes on va dire, dans tous ces travaux. Dites-nous quand même quelque chose, même si vous n'allez pas dans les Sur quoi? profondeurs, sur le patrimoine Sur le culturel et valeurs. patrimoine, je vais trahir. Alors, il y a eu des discussions très intéressantes quant à, la légalisation du mariage traditionnel. Des discussions très intéressantes. Il y a eu également des discussions très intéressantes quant à la représentativité des cultes natifs du Gabon. Parce que aujourd'hui, la plainte, du moins l'expression de certaines populations gabonaises, c'est que lorsqu'on a une cérémonie officielle, on voit des représentants du culte chrétien, du culte musulman, mais on ne voit personne en lien avec nos pratiques cultuelles, pas culturelles, cultuelles, Oui. que ce soit le Bwiti, le Ndjembe ou autre. Donc voilà, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, et je pense, quand vous écouterez demain le rapport final, que on aura beaucoup avancé dans ce sens. D'accord. Ouais, alors, Aimé Constant, ou bien comment on arrive à gérer ce genre de débat? Vous êtes rapporteur, vous dites quand ça va pas, vous suspendez, quand ça va bien, vous coordonnez. Comment on arrive à gérer? Est-ce que Moi, c'est votre qualité de militaire qui moi, je est suis élue? rapporteur de la commission. Oui, Je ne suis pas rapporteur de la sous-commission. ok, Oui. d'accord. Donc, ceux qui, donnant à César ce qu'il y a à César, ceux qui ont abattu le gros du travail, ce sont les rapporteurs de la sous-commission, que je tiens à saluer ici parce que c'était pas facile. On peut partir du patrimoine culturel, aller par exemple au sport, c'était pas non plus facile. Parce qu'il fallait, dans la jeunesse et sport, déterminer c'est quoi un jeune au Gabon, quel est l'âge qui correspond à la jeunesse, quelles sont les attributions des jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour améliorer leur bien-être. Donc, c'était houleux, mais ça s'est très bien passé. Monsieur le rapporteur, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, vous n'allez pas trahir les conclusions des travaux. Mais en matière de sport et jeunesse, avec tous les problèmes qu'on connaît à ce niveau, quand même quelque chose. Alors, l'essence des discussions, le sport a été abordé sous deux aspects. Le premier aspect, c'était le sport comme secteur économique autonome ou complet, et également le sport comme contributeur important à la santé ou au bien-être des populations. Voilà. Donc, si on prend le sport comme contributeur à la santé, ben voilà, le sport, c'est déjà marché. Or, la problématique de la marche dans Libreville, c'est que vous n'avez pas de passage adapté. Voilà, adapté. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pour donner un exemple. Et le sport comme secteur économique, c'était déjà de replacer le sportif au centre de ce secteur-là. C'est-à-dire qu'il faut les former, il faut les soigner, il faut qu'il y ait des installations pour l'expression de ce sport-là. Donc les discussions ont tourné autour de ça. Et demain, vous aurez un rendu efficace, un rendu honnête de nos discussions. Vous avez dit que vous pourrez, en cas d'absence du président, le suppléer. Est-ce qu'on peut dire que vous avez préparé votre état d'esprit à cela? Je suis un militaire, donc je suis prêt à aller en mission à tout moment. Alors, nous annonçons à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, le pasteur Bruno Bouessi, Oui. le révérend pasteur Bruno Bouessi vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour à vous. Alors, comment vous vous sentez? Ben, comme quelqu'un qu'on vient d'interpeller tout à l'heure, là, j'étais en train de passer, on m'a dit non, venez, on a besoin de vous. Ben, je me sens à l'aise. Ouais, Et surtout que face à mon bien-aimé rapporteur de la commission sociale. De la commission sociale. Aimé Constant Obiang. Voilà, Aimé Constant Obiang, je ne peux que me sentir très à l'aise.
Alors, Merci, 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 Révérend pasteur Georges Bruno Merci. Ngoussi, je rappelle que vous êtes rapporteur de la sous-commission souveraineté nationale. Alors, comment se sont déroulés les travaux dans votre sous-commission? Merci déjà pour ce moment que vous m'offrez de pouvoir intervenir sur ce plateau. Je bénis déjà Dieu pour tous vos auditeurs. En fait, les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de bonne entente. C'est vrai qu'à certains moments, les gens pouvaient se contredire, mais au finish, le consensus était obtenu. Et c'est ce qui a fait la foi de la réussite des travaux dans cette sous-commission. Alors, la sous-commission souveraineté nationale est dans la commission politique. Vous aussi, vous allez passer au crible, vous allez rendre vos travaux après-demain. Vous n'allez pas, on va pas trahir un secret, mais nous dire déjà au niveau de la souveraineté nationale, qu'est-ce que les Gabonais ont réclamé? Bah, vous voyez, c'est une sous-commission dont les résultats des travaux sont très attendus par les Gabonais. Tous les Gabonais ont réclamé de restaurer leur souveraineté nationale. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pas un secret pour personne, ce n'est un secret pour personne. Toutes les propositions qui concernent la souveraineté nationale qui ont été faites par les Gabonais, tout le monde réclame revenir propriétaire de son Gabon. Tout le monde réclame sa dignité. Tout le monde réclame être encore propriétaire de ses terres. Et ce sont des questions qui nous ont amenés à réfléchir et à discuter et proposer des solutions aux décideurs afin que tout ce que les Gabonais ont réclamé puisse être non seulement entendu, mais mis en musique pour un Gabon nouveau. Oui, monsieur le rapporteur Georges Bruno Ngoussi, dans votre sous-commission, dans votre commission souveraineté nationale, Commission politique. La sous-commission souveraineté voilà, nationale. dans la commission politique, Oui, vous avez 1703 propositions. oui. Et ici, nous avons dans la souveraineté nationale une sous-commission de la politique, Oui. la défense et sécurité qui a eu 814 Tout à fait. contributions. À ce niveau, est-ce que vous pensez que les populations gabonaises craignent pour leur protection et la protection de leurs biens? Parce que ici, c'est ce point qui a eu plus de contributions par rapport aux autres. Vous avez pleinement raison, pour la simple raison que au Gabon, les populations gabonaises ne croyaient plus en leur protection. Normalement, les forces de sécurité et de défense, les forces de défense et de sécurité ont pour rôle de protéger les populations et leurs biens. Mais ce qui fut fait ces derniers temps, c'est que les Gabonais se sont sentis délaissés. Pour la simple raison qu'on a vu l'immigration, puisque c'est l'un des points que nous avons traités aussi, Tout à fait. devenir une question très préoccupante. Nous avons vu que certaines personnes avaient déjà perdu la propriété de leurs terres, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait la force d'un pays en matière de sécurité, c'est son armée, ce sont ses forces de sécurité. Et vous vous rendrez compte que non seulement les forces de sécurité au Gabon étaient en nombre très insuffisante, mais aussi en équipement. Et ce qui a entraîné la démotivation même des agents, parce qu'on leur reproche le fait de procéder à des raquettes et tout. Mais ça, ce sont les corollaires de gens qui ne sont pas bien Du sous-équipement. Peut-être mieux qui ne sont pas utilisé. bien mieux utilisés, Oui. dont l'équipement n'est pas efficient, dont la rémunération ne suit pas, dont le logement, par exemple, n'est pas de qualité. Donc, ces gens qui ont des familles, qui ont des enfants, mais à quoi peuvent-ils prétendre si ce n'est de racketter les gens sur la route? Oh. Donc, nous avons essayé de voir toutes ces choses-là et faire des propositions en réponse aux préoccupations des Gabonais
pour que ceux-ci, vous l'avez dit, moi je ne suis pas là pour, je veux parler C'est ça, c'est en stage, cela. pour que ceux-ci puissent retrouver au sortir du dialogue national les réponses idéales à leurs préoccupations. Alors, révérend Georges Brunong aussi, nous savons qu'au niveau de la souveraineté nationale, il y a cette souveraineté territoriale. Au niveau de la mer, au niveau de l'île Mbagné, est-ce que ça a été abordé? Parce que notre souveraineté maritime, malheureusement, on connaît le problème avec le golfe de Guinée. Le problème de l'île Mbagné aussi, est-ce qu'il était abordé? Bon, vous Même voyez, si l'affaire est pendante devant la Mhm. Cour internationale de justice. je vous ai dit tout à l'heure que ici, je me limiterai qu'à vous parler hein, des lignes directrices. Mhm. Hein. Ces lignes-là, on parlait de nos frontières terrestres, nous avons parlé de nos frontières fluviales, nous avons parlé de nos frontières aériennes. Maritime, ouais. Maritime Donc, aussi. maritime, quand je parle de fluvial, je vais Oui. parler de frontières Ok. maritimes. Alors, donc, mais pardonnez-moi, je ne pourrais me limiter qu'à ça. Nous avons parlé de l'insuffisance effective. Ouais, parce que 800 km de côte, comment assurer Voilà, la comment, sécurité? avec une population de moins de 2 millions d'habitants, combien nous avons comme agents de forces de sécurité Pour pour assurer. pouvoir les sécuriser? Et est-ce que ces forces de sécurité-là ont le matériel qu'il faut pour pouvoir assurer leur rôle? Parce qu'il leur faut des moyens de déplacement, des moyens enfin même tout ce qu'il faut, hein, des moyens de surveillance. Vous voyez que là où nous parlons là, on ne sait pas quels sont ceux qui sont en train de débarquer. Mhm. Elle est assez large, cette frontière. Ne fût-ce que du point de vue maritime, ce pas les Gabonais qui sont pêcheurs. Les pêcheurs sont des étrangers. Et ces pêcheurs ont des camps. Hein, des camps partout disséminés sur toute la côte gabonaise de pêche. Mais ils pêchent normalement aux heures où nous dormons. Alors, quand nous dormons, c'est là où ils vont à la pêche. Ils savent que la patrouille de la gendarmerie, la patrouille de l'armée va venir de telle heure à telle heure et elle passera de tel endroit à tel endroit. Surtout Donc, des patrouilles qui sont sous-équipées, des malheureusement. patrouilles qui sont sous-équipées, généralement, ils n'ont pas de carburant, et s'ils en ont, ils n'ont pas de vedettes, par exemple. Voilà. Et monsieur le rapporteur, cela nous emmène à la question de l'immigration. Oui. Les Gabonais ont contribué à ce niveau. Peut-être nous dire ce qu'ils ont pensé ou encore ce qu'ils ont donné comme contribution et Oui. quelques pistes, je dis, de solutions En au tout niveau. cas, l'immigration est galopante, elle est préoccupante, ça tout le monde le sait. Bon, maintenant, entre l'immigration choisie, c'est-à-dire celle que nous sommes allés chercher en 1970-77, par là, lorsqu'il était question d'organiser la fête nationale. On est allé dans les pays ouest-africains chercher la main-d'œuvre pour pouvoir nous aider à accomplir, à construire notre pays en un mot. Bon, il y a cette immigration-là. Mais il y a aussi l'immigration clandestine qui, elle, pose problème. L'immigration clandestine, nous ne pouvons pas l'arrêter autant de fois qu'ils auront de quoi à trouver. Hein? Ils trouveront leur compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que ce qui était bon, ok. Allez-y, Ce qu'il faut faire encore, c'est de pousser les Gabonais à prendre ce qui faisait le bonheur des autres. Bon, s'ils n'ont plus ce qu'ils recherchaient, et qui reviendrait maintenant aux Gabonais, alors, l'affaire est réglée. Alors, donc, je me limite à ça. Ok, d'accord. Hermé Constant Obiang, vous êtes le rapporteur de la sous-commission, non, de la commission sociale, je précise. Au niveau du bien-être social, des contributions ont aussi été faites. C'est vrai que vous n'allez pas rentrer dans les profondeurs. Comment les Gabonais ont pensé justement de leur bien-être au Gabon? Les Gabonais sont, je vous dis, donc je vous remercie à l'avance déjà. Donc les Gabonais sont inquiets par rapport à, à leur possibilité de se loger, de
de se déplacer en ville. Les Gabonais sont inquiets par rapport à l'accès au foncier, à toutes les problématiques relatives au foncier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de nombreux Gabonais ici au niveau de Libreville qui ont été grugés parce que le même terrain a été vendu à 10, 15, 20 personnes. Vous vous retrouvez aux tribunaux, vous perdez votre financement, votre investissement. Donc, ces problèmes tiennent à cœur les Gabonais. Ils ont énormément contribué là-dessus. Et nous, au niveau de la commission sociale et surtout de la sous-commission bien-être et patrimoine, ça a été des journées houleuses de discussion pour pouvoir donner des réponses. Je pense que demain, lorsqu'on fera le rendu de cette commission, vous aurez des réponses intéressantes, je veux dire, à cette problématique. Je vais revenir plutôt voilà, au rapporteur, monsieur, le révérend pasteur Bruno Ngoussi. Alors, souveraineté nationale et au niveau de la diplomatie, qu'en oui, pensaient les Gabonais? ouais, les Gabonais ont contribué énormément aussi à ce niveau. Mais vous voyez, il n'y a pas un pan au Gabon qu'on pouvait dire que vaut mieux seul. Si on parle de la diplomatie, tout à l'heure, nous avons parlé des forces de défense et de sécurité, et maintenant, dans la diplomatie, mais les contributions ont été nombreuses. Elles sont autour de 338. Voilà, 338. Alors, la diplomatie, nos diplomates sont mal logés. Les enfants de nos diplomates, là où ils sont, n'apprennent pratiquement plus parce que ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller à l'école, par exemple. Les parents, les baux n'étaient plus payés. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui ont poussé les Gabonais à faire des contributions. Les diplomates aujourd'hui, hier, vous voyez, hier, madame, le Gabon c'est un petit pays, mais qui avait une place prépondérante au niveau de la sous-région, voire du monde. Parce qu'on nous appelait un peu partout, où nous étions un peu présents dans tous les conflits de la sous-région. Mais cet état de choses a été complètement ignoré. Le Gabon est revenu le pays où tout le monde crie sur vous. Quand vous êtes à l'étranger, vous dites que vous êtes Gabonais, mais tout le monde vous regarde avec de gros yeux. C'est-à-dire que le Gabon avait déjà perdu son rayonnement diplomatique. Donc, tout ce que les Gabonais attendent, c'est qu'ils reprennent, que le Gabon reprenne sa place dans le Conseil des Nations. Le Conseil des Nations. Voilà. Révérend Georges Bunong aussi, la diplomatie, en dehors des personnels hein, qui travaillent pour le Gabon à l'étranger, il y a surtout le problème des rapports au niveau de coopération avec certains États. On a vu, après le coup d'État, hein, le coup de libération, comment la CEAC a réagi, comment l'UE a réagi, comment l'Union européenne a réagi, comment la France a réagi. Est-ce que là aussi, il y a eu des contributions dans ce sens? Ah oui, il y a eu des contributions et puis les commissaires ne sont pas partis sur le dos de la cuillère. Revoir les accords de coopération avec certains pays. Je ne vous dis pas, rien n'a été laissé au hasard et les Gabonais seront très contents de ce qui sortira de ce dialogue. Donc, ils seront très contents, monsieur le rapporteur, au niveau de la diplomatie représentant ou encore des diplomates gabonais dans certains pays qui ne sont pas véritablement des Gabonais, là également. Justement, je dirais, quand je vous parle qu'ils seront contents, c'est qu'il n'y a pas une seule position qui n'a pas été défendue. Ça va, quand vous parlez de la représentation diplomatique, ça nous fait glisser sur la nationalité. Donc, vous allez voir qu'au Gabon, il y aura certains postes, hein, pour ne pas aller trop loin, qui ne seront plus jamais occupés par les non-nationaux. C'est un gros travail qui a été abattu, monsieur le rapporteur. Je vous rassure. Hermé Constant Obiang, au niveau de la formation, on revient, hein, on a commencé par la formation, on va citer là-dessus. On pose des problèmes au niveau de la formation générale, la formation professionnelle. Des contributions ont été faites à ce niveau aussi. Qu'est-ce qu'il en sort? Alors, au niveau de la formation, vous et moi sommes conscients que
actuellement, pour scolariser, pour éduquer, pour former un jeune Gabonais, ça coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher après l'obtention du bac, les jeunes sont déboussolés, parfois livrés à eux-mêmes. Vous êtes vous êtes au fait des difficultés qu'il y a aujourd'hui en termes de capacité d'accueil au niveau des établissements d'enseignement supérieur, des universités, qui initialement étaient prévus pour accueillir 500 étudiants, qui se retrouvent aujourd'hui avec 5 000, 10 000 Des effectifs inscrits. pléthoriques. Voilà, vous avez des étudiants qui sont inscrits à une année académique et qui, en réalité, ne bouclent cette année que 3 années chronologiques plus tard. Donc, toutes ces réalités ont été abordées par les commissaires. Euh, il y aura énormément il y aura beaucoup de propositions de solutions, des propositions allant aussi bien sur, je pense que c'est quasiment le problème de toutes les thématiques. C'est-à-dire que l'existant est insuffisant. Quand je parle de l'existant, je veux parler de tout ce qui est infrastructure. Tout à fait. Qu'on aille dans le sport, qu'on aille dans l'éducation, dans le social, c'est toujours ça la même réalité. C'est-à-dire que l'existant est très souvent insuffisant. Il faut faire un effort pour voilà, pour accueillir un peu plus d'handicapés, un peu plus d'étudiants, un peu plus voilà, quel que soit le domaine. Il faut naturellement trouver des financements pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, ça a été ça la teneur des discussions. Parce qu'on a abordé aussi le cas de la formation des formateurs, parce que ça aussi, ça cause un petit problème. À un moment, l'éducation nationale a pensé même recruter des enseignants Je vais pas expatriés. trahir à l'avance la pensée du dialogue ou de nos discussions. Mais si vous prenez l'exemple qui est hors dialogue national, actuellement, si je me trompe pas, au niveau de la primature, il y a il y a, il y a un recrutement d'enseignants de sciences, dans les disciplines scientifiques au niveau des lycées et collèges qui est effectué là-bas. Je pense même que c'est les jeunes Gabonais diplômés en sciences avec un bac scientifique ou ayant une licence ou un master qui ne sont pas en nombre suffisant. Donc moi, c'est ce qui m'a été rapporté. Simplement pour vous traduire l'effort qui est fait par les autorités euh, en lien avec cette problématique de la formation. Oui, il faut former des jeunes, mais il faut également des formateurs. Je pense et j'ai confiance en les autorités de cette nation pour pouvoir régler ou avancer dans la résolution de ce problème. Alors, monsieur le rapporteur Aimé Constant Aubien, il faut former les jeunes, mais il faut également qu'ils soient utiles ou encore utilisés, si vous voulez. Aujourd'hui, nous remarquons, nous le savons tous, que la fonction publique est limitée ou encore dans l'incapacité de recruter aujourd'hui. Est-ce que la question a été abordée? L'État forme et par la suite, qu'est-ce qu'il en est? L'État forme et par la suite ne peut pas absorber tous ceux qui sont formés. C'est la réalité de tous les États dans le monde. Vous allez en France, c'est pas tous ceux qui sortent de l'université qui travaillent pour l'administration publique française. Vous allez aux États-Unis, n'importe où, c'est comme ça. Euh, Ces volets ont été abordés, mais mon avis personnel est que il faut aider l'État. Il faut pas attendre tout de l'État. C'est déjà bien d'être formé à un prix, à un coût abordable. Et là, l'État fait déjà met déjà beaucoup de moyens pour la formation. Mais il va falloir que vous et moi, que nous tous, que tous les citoyens gabonais, on aille dans la logique de faire de l'entrepreneuriat privé pour absorber, je veux dire, ce qui n'est pas pris par l'État. Mais l'entrepreneuriat ici, monsieur le rapporteur, il faut avoir des moyens. Mais les moyens commencent par vous-même. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de l'État-providence. Il y a un déficit au Gabon en ouvriers spécialisés. On a l'impression que tout le monde veut être col blanc. Est-ce que ça a été aussi abordé? Ça a été abordé, pour en être sûr. Effectivement, quand vous rencontrez 3 jeunes, 2 veulent mettre la veste, le costume, très peu s'intéressent à devenir technicien grutier.
des domaines où il y a pas de, où il y a de l'offre, mais il n'y a pas d'expertise. Tout à fait. À devenir, je sais pas, ferronnier, à devenir, voilà, technicien du bois, du bâtiment, voilà. Les exemples sont légion. Tout à l'heure, le pasteur Ngoussi a parlé de la problématique lorsque vous avez évoqué la problématique de la sécurité nationale. Vous imaginez que le secteur de la pêche au Gabon est complètement dans les mains des étrangers. C'est un secteur qui peut absorber beaucoup de jeunes Gabonais, euh, comme pêcheurs, comme marins pêcheurs, comme tout le monde n'est pas obligé d'aller dans l'eau. Il y en a également qui vont recevoir le poisson, qui vont le conditionner, qui vont le vendre. Donc, il y a énormément de secteurs où on peut orienter les jeunes Gabonais. Et je pense que les autorités, au sortir des assises nationales, auront à cœur de vulgariser et surtout de vendre ces secteurs-là. Le problème, je pense que c'est pas que les jeunes Gabonais ne veulent pas. C'est que souvent, ils ne savent pas. Voilà. Quand vous voulez devenir marin-pêcheur, vous vous adressez à qui au Gabon? Quand vous êtes au lycée de Siban et que vous vous intéressez à la pêche, vous allez où? Vous allez au Capal, peut-être. C'est le plus proche. Mais à côté, il y a aucune publicité, il y a aucune, c'est aussi la responsabilité des médias. C'est de vulgariser, c'est de vendre ces métiers-là qui sont. Alors, ce qui vaut pour les ouvriers spécialisés, c'est aussi ce qui vaut aussi également pour les techniciens supérieurs. À ce Parfaitement. niveau-là aussi, on a un Parfaitement. déficit en termes Parfaitement. d'expertise. Oui. Alors, monsieur le rapporteur, le bien-être social, c'est également les questions de santé. Est-ce que la réglementation du secteur santé, la santé privée, a été abordée? Santé secteur privé. Les discussions, les travaux au niveau de la commission bien-être social qui incluait la santé se sont passés en présence du ministre de la Santé, qui a été convié comme non Personne seulement ressource. comme personne ressource. Ouais. Donc je crois fermement que cet aspect, c'est-à-dire les relations entre public et privé au niveau de la santé, ont été largement abordées. Moi, je veux dire, normalement, la santé, c'est un tout. Le public et le privé sont complémentaires. Il faut, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, éviter de penser que l'un doit prendre le pas sur l'autre. Évidemment, la responsabilité de la santé publique incombe à l'autorité publique qui est le ministère de la Santé. Maintenant, l'exécution de la santé peut être parfaitement faite de manière complémentaire, aussi bien dans le public que dans le privé. Alors, Pierre, excuse-moi. Et sur la question, la gestion des malades mentaux. Vous et moi sommes conscients que la gestion des malades mentaux, c'est un serpent de mer. Euh, il me souvient que il y a un ministre de la Santé qui est passé il y a 2 ou 3 ans qui disait qu'il allait régler le problème, que tous les malades mentaux allaient récupérer, voilà, vider les rues pour être relogés au niveau du centre de maladies mentales à Mélène. Vous et moi observons que voilà, à chaque fois qu'on va dans la rue, On les voilà, retrouve. on les retrouve. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bon, ce problème a été discuté. J'ai dit tantôt que les travaux sont déroulés en présence du ministre de la Santé, qui est parfaitement conscient de cette problématique. Euh, Maintenant, ce qu'il faut que les Gabonais comprennent, c'est que toutes les politiques demandent des moyens. ouais. Toutes les politiques demandent des moyens. C'est bien beau de dire, oui, on va ramasser un malade mental, le mettre quelque part. Après, il lui faut des médicaments à ce malade mental. Après, il faut qu'il soit logé, qu'il soit nourri, qu'il soit soigné. Je pense que c'est à ce niveau que, jusqu'à présent, nos politiques publiques ont peut-être péché. J'ai foi que ce problème pourra être résolu à l'issue du dialogue national. Il y a un effort à faire dans ce sens-là parce que euh, vous et moi, lorsqu'on va à l'étranger, notamment en Europe, quand vous êtes à Paris, vous oubliez, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des malades mentaux là-bas. Et pourtant, ils sont nombreux, sauf qu'ils sont institutionnalisés. Est-ce que c'est pas également un problème de structure d'accueil, monsieur le rapporteur? Justement. Je dirais, structure d'accueil, oui, mais parfois aussi de la culture. Ah, culture, oui. On est d'une culture bantou. Je vous assure, même si on met des gens dans des centres d'accueil,
parfois les parents ne sont pas très contents qu'un des leurs soit là-bas, ils veulent l'avoir à leur côté. Donc je pense que le problème est, voilà, il dépend de plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres. Il y a le problème des structures. Tout à l'heure, on a dit ce qui pose problème au Gabon, c'est l'existant. L'existant est insuffisant. Je pense que le centre des malades mentaux de Mélène a été construit dans les années 80. Est-ce qu'il répond encore aux normes? Moi, je suis médecin, mais je suis chirurgien. Voilà, donc c'est pas l'endroit que je vais visiter le plus. Donc, je vais pas vous dire si ce centre est aux normes aujourd'hui ou pas, mais visiblement, lorsqu'on voit la pléthore de patients des malades mentaux, entre parenthèses, comme vous le dites, qui sont dans les rues, on se dit certainement que voilà, le nombre de places est Et limité atteint. ou Alors, dépassé. Voilà. dépassé, ouais. Alors, révérend Georges Bunong aussi, dans votre sous-commission, on a parlé de la nationalité. Euh, Est-ce qu'on a abordé le point sur la double nationalité? On sait qu'au Gabon, il y a beaucoup de nos frères, hein, que ce soit ceux du Maghreb ou bien d'autres régions qui ont la nationalité gabonaise, mais peut-être qui s'en servent rien que pour bénéficier des avantages Des fiscaux. avantages. Voilà. D'accord. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de rebondir un peu sur ce que disait le docteur rapporteur, Kevin Constant, oui. parce que ce sont des thématiques transversales. Ce qu'il a parlé a été aussi valable pour Dans cas, votre le cas de forces de défense et de sécurité. Vous voyez, nous avons parlé de l'insuffisance des effectifs. Mais cette insuffisance des effectifs-là est due généralement au fait que dans nos établissements scolaires aujourd'hui ou universitaires, la notion qu'à notre époque, qui faisait pratiquement d'une notion principale n'est pas tellement mise en exergue, c'est-à-dire l'orientation des élèves ou des étudiants. C'est pas un enfant au lycée qui peut savoir ou connaître ce qu'il deviendra demain, mais c'est souvent à la commission d'orientation que l'enfant découvre la nécessité d'aller dans tel ou tel autre secteur. Or, toutes ces choses-là ont été mises de côté. Ce qui fait que la formation qu'on a toujours connue aujourd'hui, quand vous avez votre enfant à la maison, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que cet enfant-là soit formé, quelle que soit la nature de formation domaine, oui. que l'enfant devrait obtenir, quel que soit le domaine. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre enfant, au Gabon, il n'y a plus de structure qui puisse accueillir tous nos enfants. La formation elle-même, l'éducation au Gabon, laisse à désirer. Donc, tous les parents aujourd'hui sont tentés d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Ce qui fait qu'il y a double problème qui se pose. Il y a déjà le fait que le parent qui envoie son enfant à l'étranger n'a pas suffisamment de moyens déjà de le faire. Donc, ces parents-là, par rapport à l'avenir de son enfant, se privent. Du coup, la précarité rentre dans la famille. Et quand l'enfant va à l'étranger, ce n'est pas pour apprendre selon les besoins du pays. C'est pourquoi je parlais de l'orientation. L'enfant va là-bas, il va se mettre dans une situation d'apprentissage pour obtenir un diplôme, juste un diplôme. Les littéraires, ils sont plus nombreux que les scientifiques. Mon bien-aimé l'a dit tout à l'heure. Voilà que la primature veut recruter les scientifiques et elle est butée devant le fait qu'il n'y en a pas assez. Mais nous avons plein de Gabonais, nos enfants gabonais, qui sont sortis des universités, qui ont des diplômes, mais qui chôment. Peut-être que c'est Pourquoi? parce que le secteur n'est pas attractif. Il faut pouvoir Non, aussi attirer ceux qui ont fait. C'est même pas question d'attractivité. C'est une question. C'est pas même question. C'est pas une question d'attractivité. C'est une question d'orientation d'abord. Et on doit orienter les enfants en fonction des besoins du pays. On ne peut pas dire à quelqu'un que allez-y vous former, vous partez vous former, vous ramenez les diplômes, des diplômes qui ne seront pas utiles pour notre pays. Et ça aussi, je crois que le dialogue national en a tenu compte.
que ça soit pour les forces de défense et de sécurité, pour ce que disait tout à l'heure le rapporteur, monsieur le docteur Oubian. Je pense que ce dialogue-là était vraiment très nécessaire. Je crois que les Gabonais ne se tromperont pas lorsqu'ils verront les conclusions. Lorsqu'ils verront Alors, les conclusions. on va Mais revenir maintenant, pour répondre à votre question. Ah, bon, vous voulez. Oui, non, on va revenir sur la question sur la double nationalité. Je venais maintenant pour répondre à votre question de nationalité. Mais vous voyez que c'est la question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans notre sous-commission. Je vous ferai peut-être rire, mais sinon, nous en avons tenu compte. Question de double nationalité, question de nationalités qui ont été attribuées frauduleusement, question de nationalités qui ont été attribuées par le biais de mariage blanc, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vient au Gabon pour avoir la nationalité, il voit l'enveloppe, il dit bon, je t'épouse, et puis dès qu'il a la nationalité, il délaisse l'enveloppe avec les enfants qu'il lui a donnés. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Bon, tout cela a été traité, je pense que ça ira. Oui. Hermé Constant Oubian, le rapporteur de la commission sociale, nous tirons malheureusement à la fin de cette émission. Pour rassurer les Gabonais, vous leur dites quoi par rapport à la commission sociale qui passe demain au crible du bureau du dialogue? Ils peuvent espérer de bonnes résolutions, des résolutions qui vont régler leurs problèmes? Pour rassurer les Gabonais, je dirais, ayez foi. Ayez foi en le dialogue national, ayez foi en les personnes, je veux dire des Gabonais qui pour une fois se sont assis pour essayer de traiter, de résoudre les problèmes des Gabonais. Ayez foi en vous-même, mais encore une fois, je dirais, l'État peut faire tout ce qu'il veut. Il faut également que nous, Gabonais, nous soyons conscients que nous devons être combatifs. C'est nous, Gabonais, à nous de nous organiser pour faire partir les marins pêcheurs étrangers qui occupent nos côtes. C'est à nous, Gabonais, de récupérer l'agriculture qui aujourd'hui est aux mains des Burkinabés, qui occupent nos terres, écument nos terres, voilà. C'est nous, Gabonais, de nous lever également pour faire le même travail que Camerounais, Béninois et autres font dans la conduite des véhicules, notamment tout ce qui est taxi. Parce que c'est pénible, les Gabonais ne s'y intéressent pas, mais c'est, voilà. Donc, le dialogue national aura, nous, on a eu mission au niveau de la commission sociale de faire remonter toute la pensée, voilà, toutes les plaintes. Le cœur des Gabonais même. Au cœur des Gabonais. Tout cela va être acheminé au niveau du bureau du dialogue national demain, de manière honnête, hein, sans déformation aucune. Mais c'est comme on dit, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Donc le dialogue fera beaucoup déjà. Mais j'invite toujours les Gabonais à être aussi actifs, à ne pas tout attendre ni de l'État, ni d'une quelconque personne, quoi. Le premier acteur, c'est nous-mêmes. Tout à fait. Révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi, votre mot de la fin également. Merci. Pour terminer cette belle émission, je voudrais réitérer encore mes remerciements pour avoir pensé à m'inviter ici. Et ça a été pour moi un plaisir de pouvoir partager ces moments avec le rapporteur, le docteur Oubian, qui a donné pratiquement tout ce que j'aimerais entendre. Mon mot de fin s'articule autour de la foi. Nous avons toujours eu des plaintes. Nous nous sommes plaints. Et nous avons cru que tous les dialogues qui se sont succédés dans notre pays nous avaient donné une appréhension, un sentiment d'insatisfaction. Mais que celui-là, ce dialogue national inclusif, se soit présenté à nous, vu la manière dont nous avons abordé les travaux, vu le fait que rien n'a été tabou, je me dis qu'on peut espérer
Et compte tenu de la volonté, c'est surtout ça, de la volonté politique du chef de l'État. Parce que quand vous le regardez, vous voyez que c'est quelqu'un qui est habité d'un esprit de Dieu, quelqu'un qui a de l'amour. Et Laissez-moi dire amen. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu le jour de l'ouverture du dialogue, mais dans son discours, mais surtout la maquette, surtout les symboles du Gabon qu'il a présenté, qu'il a donné au bureau du dialogue par le biais de l'archevêque Monseigneur Ibaba. Vous voyez quelqu'un qui dit, je veux voir un Gabon qui soit gouverné cette fois-ci par l'Esprit de Dieu. La colombe que vous avez vue là. Tout à fait. La colombe de paix. Symbolise l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui procure la paix, qui procure l'amour, qui procure la patience, qui procure le bien-être, le bonheur. La maîtrise de soi. Oui. Donc, vous voyez, ça là, ça m'a boosté. Oui. Ça m'a boosté. Et je crois que nous devons regarder tous à cet homme qui ne se voit pas lui-même. Ce qui a tué le Gabon hier, c'était le moi. Oui. Mais lui, il nous réfère à Dieu. Ouais, il réfère à Dieu et il veut le bonheur des Gabonais. Voilà, nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Merci à Aimé Constant Oubian, le rapporteur de la commission sociale, et au révérend pasteur Georges Bruno Ngossi de la sous-commission souveraineté nationale. Merci à vous, à Elda Nelly Kumba, à toute l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Je suis Pierre Désiré Mvelenam. On se retrouve demain.